Bonsoir. Je déclare l'ouverture officielle de la 931e séance du Conseil ouverte. La bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens Internet. Point 2. Adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. Ça vous donne un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 3. Adoption du procès-verbal de la 930e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondeur, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par Mme Catherine Blouin. Au point 4, compte payé et à payer. Au compte payé, dépôt direct et prélèvement pour 370 030,28 $. Les faits saillants principaux, c'est BFL Canada, assurance responsabilité pour 104 659,62 $, ainsi que financière Banque nationale, c'est les intérêts du règlement d'emprunt du crédit d'épuration pour 63 393,75 $. Ce sont les faits saillants principalement sur ce point-là. De plus, compte à payer, chèque, dépôt direct et prélèvement pour 118 863,41 $, avec les salaires, avantages sociaux et charges pour les employés municipaux pour 162 434,3 $. Ça vous donne un proposeur et secondeur pour les comptes payés et à payer. La proposition. M. Réal Dubé, secondé par Mme Amélie Sauvé. Point 5, administration. Règlement concernant la gestion des quantités de matières résiduelles apportées au lieu d'enfouissement en tranchée de la ville de Matagami. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente un règlement concernant la gestion des quantités de matières résiduelles apportées au lieu d'enfouissement en tranchée, de la ville de Matagami. De façon générale, le règlement permettra d'assurer une gestion prudente et raisonnable du site afin d'en permettre une exploitation à long terme pour répondre en premier lieu aux besoins de la population de la ville de Matagami et ce, en encadrant la quantité de matière résiduelle qui peut être apportée au lieu d'enfouissement en tranchée par un seul utilisateur au courant d'une période donnée, et que lors de l'adoption du règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 2. Projet de règlement concernant la gestion des quantités de matières résiduelles apportées au lieu d'enfouissement en tranchée de la ville de Matagami. C'est un dépôt. Point 3. Mme Claire Poirier, agente de taxation, départ à la retraite. Mme Poirier nous a annoncé son départ pour le 31 mars prochain, puis son lien d'emploi comme tel va se terminer le 13 mai, dépendamment des vacances accumulées et des différents journées qu'on lui doit. À noter que Mme Poirier, le service de la ville de Matagami, elle a 35 ans de service. Donc, on a besoin d'un proposeur et secondeur. Le départ à la retraite, l'acceptation du départ à la retraite de Mme Claire Poirier comme agente de taxation, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Le second. M. Réal Dubé. Point 4. Comité de sécurité publique, établissement des priorités locales. Donc, en conformité, la ville de Matagami doit signifier à la Sûreté du Québec les priorités qu'elle souhaite établir sur son territoire concernant la sécurité publique pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Les priorités suivantes pour la période vont être la sécuriser le réseau routier, notamment pour la vitesse en zone résidentielle et scolaire, le respect des passages et traverses piétonniers et le contrôle de la circulation de véhicules lourds en zone interdite. De plus, œuvrer activement et de façon préventive sur le plan socio-communautaire. Et finalement, œuvrer auprès des clientèles cibles, soit la jeunesse et les aînés. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour l'établissement des priorités pour le comité de sécurité publique, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Mme Amélie Sauvé. Au point 5, appel d'offres publiques. Réflexion des finis intérieurs de l'hôtel de ville 195 boulevard Matagami à l'éducation de contrat. Nous sommes allés en appel d'offres publiques le 26 janvier dernier. La période de soumission s'est terminée le 18 février dernier. Nous n'avons reçu qu'une seule soumission, soit par l'entreprise Construction Filiatro. Et la soumission s'élève à 147 848 plus taxes.
Telle que la loi sur les cités et villes, article 173.3.3, des échanges ont été tenus avec l'entrepreneur et ce dernier, pour une base de différentes considérations, a proposé de diminuer de 4 500 $. Ce qui fait que pour le montant du contrat attribué est de 150 497,48 $, c'est avec les dépenses nettes. À noter que pour ce programme-là, la Ville a bénéficié du programme TRABAM du gouvernement du Québec qui est de 104 160 $ et la portion de la Ville va être à 46 337 $. Donc, j'aurai besoin d'un promoteur et secondaire pour l'éducation du contrat à construction Filiatro. M. Réal Dubé, secondé par Second. M. Pierre-Luc Rousseau. Au point 6. Appel d'offres sur invitation, préparation et peinture d'équipements lourds, éducation de contrat. C'est qu'on a fait une demande de soumission concernant la peinture d'équipements lourds qui comprend un camion Ben 10 roues, remorque Kaufman, cabine de chenillette et la balance de la cour de transportement. Nous avons invité 4 entreprises pour cet appel d'offres sur invitation. Une seule soumission à laquelle a été conforme, c'est peinture industrielle Saint-Prime. Le coût de la soumission était de 51 496, on prend les taxes nettes. Le budget comme tel répond au budget de la Ville de Matagami. Donc, j'ai besoin d'une promotion de l'éducation du contrat avec la peinture industrielle Saint-Prime, excuse. Mme Amélie Sauvé, secondée par Le second. M. Martin Filion. Point 7. Appel d'offres sur invitation au nettoyage d'une partie du réseau sanitaire éducation de contrat. En janvier dernier, on a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un camion récupérateur combiné de basse pression sur une base de 45 heures avec main-d'œuvre pour le nettoyage d'une partie du réseau sanitaire. 3 des 4 entreprises régionales et soumissionnées ont déposé soit Amnor Industrie Inc. au montant de 24 732,81 taxes incluses. Ortec Environnement Service au montant de 22 794,32 taxes incluses. Et finalement, Abivac au montant de 20 232,24 taxes incluses. Analyse des soumissions. Nous recommandons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Abivac au montant de 20 232,24 taxes incluses. J'en besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je second. M. Martin Filion. Point 8. Projet d'aménagement à rue Calinée, sculpture extérieure, attribution de contrat. C'est qu'il y a une promotion de projet de sculpture extérieure permanente par la Ville de Matagami. L'œuvre permanente représenterait une femelle orignale et son petit d'une grandeur nature. Donc, c'est d'employer le contrat à Denis Michaud de Bressac au montant de 25 000 $. À noter que les délais de livraison sont de 12 mois, donc livrables au printemps 2023, et de plus, transport et installation ne sont pas inclus. Donc, on aura besoin d'un promoteur secondaire pour l'éducation du contrat à M. Denis Michaud de Bressac. M. Réal Dubé, secondé par Mme Amélie Sauvé. Au point 8. Projet d'aménagement rue Calinée, affichage extérieur, attribution de contrat. C'est des modules d'exposition qui vont avoir lieu là. C'est de donner le contrat à affichage art public au montant de 25 714,16 taxes incluses. J'ai besoin d'un promoteur et secondaire d'éducation de contrat, s'il vous plaît. M. Pierre-Luc Rousseau, secondé par Excuse. Au point 10, scrutin du 7 novembre, formulaire liste de donateurs, rapport de dépenses, municipalité de moins de 5 000 habitants, chacun des candidats, donc c'est un dépôt de fois. Non, c'est un dépôt de cours. Au point 11, administration régionale Bédrim, entente relative au fonds ISMAIN, modalité de reddition. Donc, il y a une entente relative au fonds ISMAIN conclue avec la RBJ en mai 2021. La Ville est tenue de transmettre au plus tard, le 31 mars prochain, un rapport de reddition de compte identifiant le ou les projets retenus pour se conformer à la dite entente. Donc, pour la Ville de Matagami, la portion de 762 922,63 et la portion de 1 de 4, un coût total de projet de 3
ça des 10 000 Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur pour le rapport à l'administration régionale au pont Ismail. Je propose. M. Martin Fillon, secondé par Second. M. Pierre-Luc Rousseau. Au point 12. Radio Matagami, projet de galerie d'art du 49e et 55e parallèle, c'est une demande d'appui. C'est une résolution d'appui à la radio Matagami qui, pour une réversion extérieure et intérieure du local du bâtiment Le Jamésien de Matagami, deviendra la première galerie d'art en UST Beijing. Le but de ce projet est d'offrir un lieu physique d'exposition et de rayonnement artistique de tous les artisans et artisans résidents en UST Beijing. Il n'existe présentement aucun lieu à ce jour d'exposition régionale de ce type. Le lieu va être ouvert au public où les œuvres vont être exposées et mises en vente. Elle accueillera aussi des expositions et également l'atelier de l'artiste Stéphanie Thompson qui agira à titre de chargée de projet. Donc, c'est un projet total de 72 890 qui est réparti à différents partenaires financiers. Donc, c'est de donner une résolution d'appui à Radio Matagami pour le projet. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. La proposition. M. Réal Dubé, secondé par. Merci. Au point 13. Union des municipalités du Québec, plateforme municipale pour le climat, déclaration d'engagement unie vers le climat. Donc, la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. De plus, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures au service de la population. De plus, les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Donc, les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Donc, en conséquence, les élus et élus de la ville de Matagami, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie. Donc, je vais proposer pour la ville de Matagami qui adhère à la déclaration d'engagement unie vers le climat une copie de la résolution soit envoyée à l'Union des municipalités. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Fillon, secondé par Second. M. Pierre-Luc Rousseau. Point 14. Regroupement des cuisines collectives du Québec, Journée nationale des cuisines collectives, demande de reconnaissance. Donc, il est attendu que les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure qualité de vie pour les personnes. De plus, les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et sont une initiative visant le mieux-être des citoyens et citoyennes de la collectivité. Les cuisines collectives luttent contre la pauvreté, l'exclusion et adhèrent à la Déclaration des droits humains mettant de l'avant le droit d'accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif à coût raisonnable et acceptable et un pouvoir d'achat adéquat en tout temps et en toute dignité. Les cuisines collectives font la promotion de l'autonomie alimentaire. Donc, il est résolu par la ville de Matagami qui proclame que le 26 mars, Journée nationale des cuisines collectives, encouragera tout au long de l'année les citoyennes et citoyens à prendre conscience que l'alimentation est un droit humain. Une copie sera expédiée au regroupement des cuisines collectives. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Catherine Blouin, secondée par Martin Amélie Sauvé. Merci. Au point 15. Mouvement de la santé mentale Québec, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, demande de reconnaissance. Que la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, donc la date de déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec, du fait que la menace grave à la santé et à la population qui constituait la pandémie de la COVID-19 représente un moment clé de la prise de conscience pour la société québécoise de l'importance de la
considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et favoriser la résilience. De plus, qu'il est démontré que par les initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens. Que le mouvement de la santé mentale Québec est un organisme lance le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème Choisir, c'est ouvrir une porte. Que le mouvement de la santé mentale Québec offre un cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année. Que le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Donc, que le Conseil municipal de Matagami, le 13 mars 2022, annonce, proclame la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de Matagami à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème Choisir, c'est ouvrir une porte. S'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Second. M. Pierre-Luc Rousseau. Au point 16, bilan annuel sur la qualité de l'eau potable 2021, c'est un dépôt pour information. Point 17, permis d'affaires signature Charlevoix. M. Kevin Charlevoix, c'est un dépôt pour information. Point 18, service des incendies, pompiers volontaires, c'est l'engagement. Accepter l'engagement de M. Gabriel Bergeron, date du 14 février 2022, pour une période d'essai de 12 mois, ce qui porte maintenant notre brigade à 20 pompiers. J'ai besoin d'un promoteur secondaire, engagement de pompiers volontaires, M. Gabriel Bergeron. M. Pierre-Luc Rousseau, secondé par Je second. M. Martin Filion. Au point 6, correspondance, CPE des Petits Paringouins, date du 1er février 2022. Remerciement pour l'aide financière octroyée pour les années 2020, 21, 21, 22. Tremblay, École de Delta, date du 4 février 2022, demande de partenariat à la tenue du gala Méritas. Pour continuer à aller de l'avant, c'est un programme de 1 000 cette année. Parce que les critères ont été établis par 2 catégories, soit passion études et implication sociale. AC, Fondation hospitalière, c'est le rapport annuel 2021. Et finalement, lettre du 8 février, remerciement quant au don de 1 000 fait à la Fondation hospitalière d'Amos. Au point 7, rapport mensuel de nos chefs de service. Rapport de notre directeur service d'incendie, M. Claude Roy. J'invite M. Martin Filion de faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, donc au chapitre des événements, le 6 février dernier, il y a eu un incendie au 2000 boulevard industriel, qui est l'usine ICOM. Et puis, une pratique régulière a eu lieu le 14 février et une autre pratique le 21 février. Merci. Au point 2, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'invite M. Pierre-Luc Rousseau à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Les points saillants, il y a eu suivi du délestage électrique à la demande d'Hydro-Québec, 4 périodes de délestage pour un total de 12 heures. Il y a eu la formation de 3 surveillants de la piscine et un préposé de loisirs pour le suivi de la qualité d'eau de la piscine et l'entretien du système de filtration. Il y a eu la préparation des sites pour l'activité de la semaine de relâche. Il y a eu la préparation du rapport d'exploitation du nid, préparation du dossier de réflexion du coût intérieur de l'hôtel de ville, préparation du dossier de la stratégie d'économie d'eau potable et la vérification annuelle de la précision du débitmètre au poste de pompage PP1. Merci. Point 3. Rapport de notre directeur du service des loisirs, M. Étienne Gravel. Mme Catherine Blouin nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Monsieur le maire, j'aimerais prendre un petit temps pour souhaiter bonne journée de la femme à mes collègues ici présentes et à nos citoyennes aussi. Alors, concernant les faits saillants au niveau des loisirs, on a eu le spectacle de P1 Méthode qui a été salle comble, la reprise des matchs interzone à l'Arena,
C'était la semaine de relâche qui vient de passer. Alors, près de 200 personnes qui ont emprunté le sentier illuminé. Ça a été un franc succès. Plus de 40 personnes ont assisté aux glissades en carton et 10 familles sont inscrites pour les activités de sculpture sur neige. Et je veux aussi souligner la relance du projet Jeunes Leaders le 14 mars à 19h à la salle multi du Centre civique. Ensuite, il va y avoir la semaine de l'inscription au loisir du 14 au 18 mars. Et il va y avoir aussi le Fun Spiel de curling. C'est le temps de s'inscrire pour le 25 et 26 mars. Merci beaucoup. Au point 4, à part de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich, j'invite M. Réal Dubé, une fin d'effet saillant, s'il vous plaît. Dossier traité. Démarchage service hôtelier. Opération mine 2022. Transbordement lithium. Organisme d'habitation. Fermeture de mine Matagami. Revitalisation rue Galiné. Support au projet de galerie d'art régional. Mise en œuvre des projets du plan d'action 2022 et négociation avec le CN. Merci. Donc, la fonction de proposeur et secondaire, c'est l'acceptation des PCA de nos chefs de service, s'il vous plaît. Mme Amélie Sauvé, secondée par M. Pierre-Luc Rousseau. Point 8, dans le divers. Projet de réfection d'une portion de la rue de la Savane, Grande Allée. Travaux supplémentaires, 0C, 07, autorisation. Donc, c'est d'autoriser des travaux additionnels au contrat lié à la présence de ROC. Donc, au montant de 55 981 des 3 plus taxes. On aura besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. La proposition. M. Réal Dubé, secondé par M. Pierre-Luc Rousseau. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier aussi le suivi qui a été fait dans ce dossier-là et toute notre équipe, parce que la demande était beaucoup plus supérieure. Mais le fait d'avoir une vigilance terrain, une vigilance des papiers fait en sorte que ça reflète la réalité d'un contrat comme celui-là. Ce qui fait le tour de l'Assemblée et du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui auraient des questions ou commentaires à apporter? Sinon, je veux profiter de l'occasion, comme Catherine nous précisait tout à l'heure, la journée de la femme, bien, je dois préciser aussi que j'ai le privilège d'avoir un conseil paritaire. Et ça fait toute la différence parce que ça nous amène à travailler d'une façon différente et productive. Ça amène des visions des fois qu'on a tendance des fois à ne pas voir. Donc, merci beaucoup de votre collaboration et de l'apport que vous donnez au sein du conseil, ainsi que tout le personnel féminin qu'on a autour du conseil qui fait réellement une différence. Tout ça, on peut l'occasion de souligner tout l'effort et le travail que vous faites au sein de la ville de Matagami. De plus, comme disait tout à l'heure Catherine, il y a eu aussi la semaine de relâche, parce que je tiens à remercier l'ensemble de notre personnel, les gens de notre service des loisirs, mais aussi les bénévoles qui gravitaient autour de ces activités-là. Donc, un merci. Merci à notre population pour la collaboration et la participation au cours de cette dernière semaine. De plus, j'ai eu le privilège d'assister cet après-midi à une annonce par rapport au service Internet haute vitesse qui vient d'être annoncé parce que c'est un investissement de 171 500 $, qui va permettre de donner le réseau largement à 20 foyers additionnels sur le secteur du lac Matagami. Donc, c'était une belle annonce qui va permettre de valoriser davantage l'occupation du territoire. Et finalement, n'oubliez pas, d'ici la fin du mois, on travaille avec notre directeur général qui est responsable aussi du développement économique à une soirée d'information qui va avoir lieu sur Internet d'ici la fin mars, où est-ce qu'on va vous donner des orientations et le travail qui s'est fait, et le travail qui reste à faire par rapport à ce qui s'en vient. Le futur de Matagami va se faire de quelle manière, et quels sont les objectifs, puis quels sont les défis qui pointent à l'horizon pour nous. Donc, avec le travail incessant de notre équipe et du conseil municipal, donc on va faire un topo, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va aller. On peut c'est l'objectif qu'on a. Donc, vous avez des questions à poser, bien, on sera en mesure d'y répondre. Le tour de ce soir. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Pierre-Luc Rousseau. Merci beaucoup à tous.